أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Aussi sur place, il y a le frère Hassan, barakallah fikum pour votre présence. Inch'Allah, on va voyager à travers la sira de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers la vérité. Alors tout ce que vous voyez est un moyen, comme on a répété plusieurs fois, c'est un moyen pour parvenir jusqu'à Dieu. Tout au long de l'histoire de la Mecque, chaque fois que les gardiens de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, permirent à la corruption de se développer, Dieu leur fit perdre l'honneur de la garde de la Kaaba au profit d'une autre tribu. Donc à chaque fois, tout au long de l'histoire de la Mecque, chaque fois que les gardiens de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, permirent à la corruption de se développer, Dieu leur fit perdre l'honneur de la garde de la Kaaba au profit d'une autre tribu. Donc ça, c'est aussi un signe de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. La Kaaba a une identité. Elle, comme on a vu, dans des récit par intuition, elle parle, elle voit, c'est un objet qui a une personnalité. Donc elle chasse les corrompus. Voilà. Donc elle est pure. Voilà. C'est le symbole de la sincérité, de la pureté. Donc celui qui ne sert pas la Kaaba sincèrement, il sera mis à côté. Donc c'est toujours la Kaaba a cette puissance. C'est une manifestation de la toute puissance d'Allah Azza wa Jal. Si vous avez fait la Umrah ou le Hajj, vous remarquez la majesté de la Kaaba. Elle a une personnalité. Elle a une présence vraiment majestueuse. Subhanallah. Ainsi, les Jurhum durent-ils céder aux Khuza'a l'honneur suprême de la garde de la Kaaba. Voilà. Mais ils ne l'abandonnèrent pas de bon cœur. Mais ils ne l'abandonnèrent pas de bon cœur dès qu'ils comprirent qu'ils ne pourraient plus défendre leur position. Ils rassemblèrent tous les trésors dédiés à la Kaaba et les enfouirent dans le puits de Zamzam, la source qui avait jailli entre les pieds d'Ismaël lorsqu'il était tout petit, je répète, mais ils ne l'abandonnèrent pas de bon cœur. Dès qu'ils comprirent qu'ils ne pourraient plus défendre leur position, ils rassemblèrent tous les trésors dédiés à la Kaaba et les enfouirent dans le puits de Zamzam, la source qui avait jailli entre les pieds d'Ismaël lorsqu'il était tout petit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de partir, ils ont enterré leur trésor dans le puits de Zamzam. Donc ça, c'est un événement. On va voir peut-être, et là, un effet plus tard. Ils rasèrent le puits et effacèrent toute trace de son emplacement. Une fois certain que personne ne pourrait découvrir l'emplacement du puits, ils quittèrent la Mecque pour s'installer ailleurs. Donc ils ont caché les traces du puits de Zamzam. Et subhanallah, ces choses comme ça qui se passent dans le monde, hein, c'est des choses horribles, des crimes,
Voilà, c'est le décret d'Allah Azza wa Jal. Hein. Mais plus tard, y a une certaine sagesse qui va se réaliser. Les Khuza'a conservèrent longtemps la garde de la Kaaba. Le pouvoir demeura entre leurs mains à la Mecque jusqu'à ce que les Quraysh le leur prennent. Donc vous avez une idée qui peut me donner un peu l'historique des gardiens de la Kaaba depuis Sayyidina Ismaïl. On a vu 3 gardiens de Kaaba, 3 tribus. Les premiers, c'était Jurhum. Jurhum, la première tribu qui a préservé la Kaaba, qui a servi la Kaaba, c'est Jurhum. Ensuite, Khuza'a. Et à la fin, Quraysh, la tribu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que les Quraysh le leur prennent. Les Quraysh, en tant que descendants directs d'Ismaël et d'Abraham, la paix d'Allah soit sur lui, possédaient la lignée la plus noble d'Arabie. Yani Allah Azza wa Jal a choisi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les meilleures tribus d'Arabie. اختار النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القبائل. L'homme qui obtint cet honneur pour les Quraysh était Qusay ibn Kilab, cinquième œil, c'est juste mes sœurs, œil de notre A-I-E-U-L, umlaut. Je ne sais pas comment prononcer ça. Aïeul. Aïeul. Cinquième aïeul de notre prophète, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons Jurhum, après Khuza'a, et à la fin Quraysh. Sayyidina Muhammad était choisi parmi les Qurayshites. Il est important de mentionner ici que ces changements politiques furent accompagnés de modifications fondamentales dans les croyances des peuples d'Arabie. Voilà, c'est subhanallah, comme l'homme est géré par Dieu, les sociétés aussi sont gérées par Allah Azza wa Jal. Changement au niveau des mentalités, au niveau de comportement, au niveau des tendances. Hein, ça, on ne fait pas attention. On pense que c'est une machine qui fonctionne toute seule. Non, tout est géré par Allah Azza wa Jal. Et on oublie ça. On pense qu'il y a des lois sociales qui gèrent la société sans l'intervention ou sans la gestion d'Allah, sans la permission d'Allah. Subhanallah. Au cours du temps, le concept d'unicité divine s'affaiblit dans les esprits. Subhanallah, je te dis comment Allah laisse des personnes adorer des pierres dans son royaume. C'est incroyable. Comment Allah permet à des gens d'adorer des associés à lui. كيفاش ربي يترك ناس يعبدون أصنام. شيخ جرهم كانوا يعبدون الله. Je pense au début, ils suivaient la religion de Sayyidina Ibrahim. Ils étaient sincères. Et au fil du temps, voilà, toujours, ça c'est la sagesse divine, ils ont changé, tu vois. Ça a commencé petit à petit, hein, le changement vers l'associationnisme. Liberté de choix. Allah ya'ti al-hurriya, il donne la liberté. Subhanallah. Mais en même temps, cette liberté, il est sous son pouvoir. C'est lui qui donne la liberté. Mais il a promis, liberté, tu es libre. Et il a donné la liberté au diable d'égarer les gens. Donc il est libre. Subhanallah. Quelle est la sagesse derrière tout ça? Oui. Ça reste toujours Libre, mystérieux. sous son contrôle.
Mais tout est, c'est avec sa permission. Il n'y a rien qui se passe sans sa permission. Subhanallah. L'introduction d'un symbole physique de la puissance divine était le commencement d'idolâtrie. De plus en plus nombreux, ces symboles vinrent à être considérés comme des divinités et des partenaires de Dieu. Donc ils ont créé des statues, d'accord, en pierre. Ces statues vont être jetées dans le feu le jour dernier. Donc voilà, c'est encore une fois une épreuve pour l'humanité. Je pense l'associationnisme, c'est une épreuve pour les sincères, pour les gens qui croient à l'unicité de Dieu. Est-ce que vous allez adorer Dieu sincèrement ou pas? Hein? Vous avez des statues devant vous. Hein? Est-ce que vous avez Allah dans vos cœurs? On voit les passions, on voit l'ego, on voit beaucoup de choses autour de nous. Et comment faire pour avoir la ilaha illallah sincèrement et dire la ilaha illallah sincèrement? Voilà l'épreuve des divinités. D'accord? Oui, c'est vrai, on ne peut pas adorer Allah sincèrement sans être éprouvé par des divinités. Mais pire que les statues, comme on a vu toujours, c'est l'ego. Hein. Vous êtes d'accord? L'ego est le pire et la pire divinité adorée, faussement bien sûr, en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est toujours la ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Ça c'est l'essentiel dans la vie. Et vous voyez l'histoire, toute l'histoire, en réalité si on veut écrire l'histoire, on doit mettre au centre de l'histoire la ilaha illallah. Mais je ne sais pas si on peut faire ça. Si des historiens, d'accord, peuvent lire l'histoire à travers l'unicité d'Allah. Je pense que Torabi, il a fait une exégèse qui s'appelle Tafsir al-Tawhidi. Il a mis au centre de son exégèse la ilaha illallah. Il a dit tout se converge, on dit c'est juste se converge vers la ilaha illallah. Je pense que tous ces événements dans les sociétés, dans les civilisations, se convergent vers la ilaha illallah. Ta vie elle-même, hein, les événements, tout ce que tu as vécu, hein, se convergent vers la ilaha illallah. Mais des fois, subhanallah, on se perd des fois dans les détails de l'histoire ou bien dans les détails de notre vie. C'est pour ça qu'on ne voit pas c'est l'essentiel. On a chez nous, monsieur, les vieux. Oui. Quand on embête les parents, les grands-parents, il a un bol de la ilaha illallah. Voilà. Ouais, C'est juste. Il a dit, Hassan, une belle image dans les sociétés de culture arabo-musulmane. Si arabo-musulman, on dit si quelqu'un t'embête ou bien il dit quoi? La ilaha illallah. Ou il dit si quelqu'un fait une faute ou il s'énerve aussi, on lui dit salli al nabi, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici le centre, c'est toujours l'unicité d'Allah Azza wa Jal. À l'époque, le retour vers Allah Azza wa Jal. Je pense que l'histoire elle est comme ça, comme l'humain. Toi tu vis, et à la fin tu retournes vers Allah. L'histoire aussi des civilisations, tout ce qui se passe, les guerres, le Covid, tout ça, les bonnes choses aussi. Maintenant, on ne parle pas des bonnes choses. Alhamdulillah, aujourd'hui, on est en bonne santé, on est là dans une mosquée en train de lire. Je respire l'oxygène, alhamdulillah, j'ai mangé le matin, j'ai bu mon café, je suis bien, d'accord? Ça, c'est un événement. Mais tous ces événements, chaque souffle nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est bien de voir la vie comme ça. Hein. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô homme, tu t'efforces vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Hein, essayez de lire comme ça l'histoire de l'humanité, des civilisations,
et trouver le lien de la ilaha illallah à travers tous ces événements et à travers Allah Azza wa Jalla t'a crié, Hassan. Tu es né en Algérie, tu as mangé, tu as bu, tu as voyagé, tu as fait ce travail pour être là aujourd'hui en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Ilallah. Voilà. Donc, je pense, voilà, on a vécu beaucoup de choses. Alhamdulillah, alhamdulillah, pour aller vers Allah Azza wa Jalla. Tous nos événements, les événements de notre vie, hein, surtout, par exemple, je prends les cas, et là, c'est manifeste des frères et sœurs convertis. Subhanallah. C'est quel beau chemin. Ils font des fois un long voyage pour rencontrer Allah Azza wa Jalla. Mais tout le monde, à la fin, ils vont trouver Allah Azza wa Jalla. C'est magnifique. À l'époque où Qais était le maître de la Mecque, les croyances païennes s'étaient étendues à toute l'Arabie. Donc, Allah Azza wa Jalla a préparé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour lui le Sirat al-Mustaqim, pour faire sortir les gens des ténèbres. Les ténèbres ont été partout avant l'avènement de Sayyidina Muhammad. L'Arabie était noyée dans les ténèbres. Partout des croyances païennes avant l'avènement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'importance, subhanallah, au niveau humain aussi la même chose. Beaucoup des frères l'intervention de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça. Plusieurs frères m'ont raconté leur histoire de repentir. C'est une miséricorde, rahma. Il m'a dit, j'avais le cancer et j'ai oublié exactement comment il y avait un événement dans sa vie où il a vu le prophète en rêve, d'accord? Il a touché sa poitrine comme ça avec sa main et tout est parti, le cancer, et en même temps, et il a commencé la prière. Il a dit, depuis que le prophète a mis sa main sur ma poitrine, j'ai jamais arrêté la prière jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a fait ça alors que j'étais en train de faire la prière dans une mosquée. Donc ça, c'est... Un frère, il est parti dans un pays, même un continent. Oui. Et puis, il n'est pas musulman, le pays. Oui. Il m'a dit, il y a la sorcellerie, les crimes, terrible. Comment il vit? Oui. Alhamdoulilah, l'islam est un peu terrible. Sans l'islam, Ouais. sorcellerie, Crime. on a vu maintenant, même dans le football, les matchs, ils font la sorcellerie. Terrible. Donc, Oui. exactement. Donc, c'est toujours dans ces conditions, Allah Azza wa Jalla, donc vraiment, lorsque la situation devient saturée, Allah t'envoie un éclaireur de l'île, pour tout. Ah oui. Oui. Pas pour rien. 121 313 messagers pour sauver l'humanité, pour guider les gens et les faire sortir des ténèbres. Donc, vous voyez l'importance de Sayyidina Muhammad à travers l'histoire. Nous avons une Arabie occupée par des divinités partout, d'accord? Les Arabes, ils n'ont rien à part à adorer les pierres. Même en voyageant, ils cherchent une pierre pour l'adorer. Il vous faut quelque chose. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah, il s'imagine associateur. Si je m'imagine dans cette situation, ça c'est très difficile. Donc, Qusay prend le pouvoir à la Mecque. Et le pouvoir appartient à Allah Azza wa Jalla. L'histoire de l'ascendance de Qusay vaut la peine d'être relatée. Donc, c'est le 5e aïeul de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste, ma soeur Zara, j'ai prononcé.
Aïeul. Aïeul, voilà. Aïeul. Voilà. Son père mourut lorsqu'il était très jeune. Sa mère épousa un membre de la tribu de Quda'a, nommé Rabi'a ibn Haram. Rabi'a amena sa femme et son fils et son enfant vivre avec sa tribu dans le nord de l'Arabie, aux confins de la Palestine. Qusay vécut là en pensant être le fils de Rabi'a. Lorsque, devenu jeune homme, il apprit qu'il appartenait au Quraysh et que son frère Zohra en était le chef. Il partit rejoindre le dernier à la Mecque. Les Mécois ne tardèrent pas à reconnaître que Qais, un jeune homme très prometteur, au sérieux de son caractère, s'alliait une grande sagacité et un cœur noble. Donc là, on voit aussi les ancêtres de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le choix d'Allah Azza wa Jalla. Allah lui a choisi une lignée lumineuse et pure. Il se fit de nombreux amis. Lorsqu'il voulut se marier, son choix se portera sur Hubba, la fille de Hudayl ibn Hubshiya, chef de Khuza'a et maître de la Mecque, qui occupait la position de gardien de la Kaaba. Subhanallah. Vous voyez, des fois tu dis pourquoi j'ai vécu cet événement où j'ai subi une telle épreuve. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Donc si je prends cette pièce de puzzle, donc juste la dernière, son choix se porta sur Hubb. Si son choix ne s'est porté pas sur cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas naître de la lignée de Quraysh. Tout est bien ficelé. D'accord? Le monde, c'est mathématique. Voilà. Le monde, l'univers. Mais subhanallah, comment, quelle équation, avec quelle équation on peut, mathématique, comme tu as dit, on peut gérer le monde. On peut trouver ses correspondances. Il faut que Qusay se marie avec Hubba pour à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera envoyé. Et il faut que le prophète soit envoyé parmi le Quraysh pour arriver que Hassan, moi, soit ici. Mais c'est incroyable, la puissance et la sagesse et le savoir qui est derrière cette création. Donc, si tu as subi quelque chose, il y a sûrement un événement qui sera engendré grâce à cette épreuve ou grâce à cette... Donc, si j'entre encore dans les détails de ce corps, le corps du monde, la respiration, si je ne respire pas, donc je ne sais pas, il y aura quelque chose à quelque part. Donc, il y a un changement, il y aura un changement, où il y aura un événement qui sera stoppé. Vous voyez? Donc, subhanallah, c'est encore le destin. Voilà. Tout est bien dosé selon, et tout est créé selon une sagesse. Mais très fine, cette sagesse. Très, très, très fine. J'ai donné l'exemple d'un événement qui est la respiration. Elle a un impact, elle a un effet sur notre existence. Si tu ne respires pas, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas comment. Oui, voilà, c'est formidable, c'est formidable.
Hulayl reconnaissait les dispositions de Qusay pour le commandement et l'aimait beaucoup. Il le traitait comme son propre fils. Donc là, on voit Qusay qui monte et se rapproche du pouvoir. Barakallahu fikum, inshallah. C'est toujours joli de parler, de voyager à travers l'histoire de Sayyidina Muhammad sallam pour connaître les racines de son avènement, inshallah. Est-ce que vous avez une remarque? Wa jazakum barakallahu fikum. Alors, ce soir, inshallah, un programme un peu chargé à partir de 19h jusqu'à 19h35, Inch'Allah, cours de Tajwid, le livre de Dr Ayman Suid, on a commencé déjà, donc ça sera plutôt les règles, hein, comment réciter le Coran, hein, d'accord, et après, prière sur Sayyidina Muhammad Sassam, qui est une manière aussi de voyager vers la connaissance de Sayyidina Muhammad. Après, Inch'Allah, on va faire voir la lecture du Coran. Hein, c'est toujours l'un mène à l'autre. Donc le prophète mène à l'unicité de Dieu et la parole d'Allah nous conduit vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la lecture du Coran, Inch'Allah, on va continuer l'histoire. On va voir Qusay, voilà, il était invité du nord de l'Arabie pour monter petit à petit et occuper le pouvoir de la Mecque. Et voilà, là, on va voir la suite, Inch'Allah. Ah, subhanallah. Et tout est commencé au début, hein, si je reviens, juste pas au début, hein, parce que le début c'était soit. Tout a commencé par le mot soit, kun. Et au début, on a vu l'histoire d'Ismaël, le puits de Zamzam, etc., l'histoire de la course entre Safa et le Marwa. C'est très, très, très beau, tout ça, cette préparation, hein, le monde comme s'il se prépare à accueillir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'avènement de Sayyidina Muhammad, c'est une naissance aussi, c'est la naissance de ce message, subhanallah. Mais on voit que avant l'accouchement, d'accord, l'humanité était dans une difficulté, comme la femme qui vit une difficulté avant l'accouchement aussi. C'était un peu pénible pour l'Arabie, pour l'univers. Barakallahu fikum et Inch'Allah ce soir. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun shukran. Shukran. Barakallahu fikum. جزاك الله خير شيخ. وجزاكم الله. أنتم أهل الجزاء. شكرا. وعليكم السلام مساء زهرة. بارك الله فيك. السلام عليكم مساء حسنة aussi. بارك الله فيك. شوف كيف سيدنا شكون يعقوب